péché, de la peur, de la méchanceté, de l'angoisse et de la mort. Au titre de la deuxième question, comment Jésus nous fait des livres. Nous faisons notre vie une offrande au Seigneur par une vie de sanctification, la charité, l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons des préoccupations. Nous avons deux questions différentes. La première question, est-ce qu'une personne qui mène une vie de charité a-t-elle donné sa vie à Jésus? Et la seconde question, est-ce que prier pour une personne, c'est donner sa vie à Jésus, c'est donner sa vie à Dieu? Attends. Paternité, fidélité. La seconde question, comment je fais de ma vie un sacrifice au Seigneur? La paternité fidélité a répondu par la prière et la méditation, en faisant de mon temps une offrande au Seigneur, par l'abandon du péché, par l'obéissance à sa parole, l'abandon de sa personne au service du Seigneur, l'annonce de la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. La première question c'est, est-ce qu'à travers le baptême, nous sommes sauvés et libérés? La seconde question c'est, malgré le baptême, pourquoi nous demeurons dans les liens de famille? La fraternité, amour. Pour la deuxième question, la fraternité, amour. Nous faisons de notre vie une offrande au Seigneur en nous donnant entièrement à Dieu, en vivant dans l'obéissance et la sainteté, en aimant et servir les autres, en développant une vie de prière et d'adoration, en utilisant nos dons pour la gloire de Dieu et en méditant sa parole tous les jours. Nous avons une question. Est-ce que c'est le même Dieu que tout le monde adore chez les évangéliques, les musulmans, ainsi que les catholiques? La fraternité du Seigneur se prépare. À la deuxième question, nous avons répondu que je fais de ma vie une offrande au Seigneur en lui consacrant entièrement ma vie, en l'adorant, en rendant grâce à Dieu en toutes circonstances, en demeurant dans sa présence. On a également une question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché Adam et Ève de pécher? La fraternité maîtrise de soi se prépare. Comment faire de ma vie une offrande au Seigneur? Deuxième question. Le groupe a répondu en faisant sa volonté, en pratiquant les sacrements de l'Église, se soumettre à Dieu et se mettre au service des uns et des autres, consacrer entièrement à Dieu. La première question, malgré les prières folles, pourquoi résistent les esprits de nuit, c'est-à-dire mari de nuit et femme de nuit? Deuxième question, malgré les prières folles, pourquoi résiste la fornication, persiste toujours dans la vie des uns et des autres? La première question, nous avons répondu. Il me sauve de l'adoration de l'eau. Il me sauve du péché, la colère, les liens des ténèbres. Jésus nous libère du péché de la mort et des œuvres des ténèbres, adoration familiale, des péchés du sexe, de la colère et l'orgueil.
La deuxième question. En acceptant Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur de ma vie, en obéissant et en suivant les commandements de Dieu, en participant à la messe, nous avons deux questions. Que pensez-vous des églises qui nous disent arrêtez de souffrir? La deuxième, on casse, on brise, on jeûne. Rien ne change. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. La première question. Jésus nous sauve et nous libère du péché, de la mort par sa propre mort sur la croix, des œuvres du diable, des liens familiaux, de la crainte, des doutes, des tentations, des attaques et de la peur. Deuxième question. Comment je fais de ma vie une offrande au Seigneur? Je fais de ma vie une offrande au Seigneur en portant ma croix pour le suivre, en s'abandonnant totalement à Dieu, en aimant Dieu comme un Père, en vivant la vie de sanctification au quotidien, en lisant la parole puissante de Dieu, en rentrant dans les sacrements de l'Église, en se mettant à la disposition de Dieu, en servant ses frères et ses sœurs. Avant toute chose, demandez la vie de Dieu. Avoir Jésus-Christ comme compagnon au quotidien. Une question. La bonne nouvelle de ce soir, oui, Jésus-Christ te sauve et te libère. Mais aujourd'hui, vu que nous avons entendu cette prédication, en tant que sauvé et libéré, comment vivre en tant que sauvé? La fatalité Père. Comment je fais de ma vie une offrande au Seigneur? Je fais de ma vie une offrande au Seigneur. Je me donne un sacrifice en rendant la maison de Dieu propre, faire des offrandes et payer ses dîmes. Aimer Dieu et donner sa vie au Seigneur. Aimer son prochain comme soi-même. Nous avons des questions. De quoi Jésus nous sauve et de quoi Jésus nous libère? Avant de nous sauver, ou bien nous a sauvés avant de nous libérer. Et de quoi Jésus nous sauve, et de quoi Jésus nous libère? Deuxième question. Jésus nous a libérés avant de nous sauver, ou bien nous a sauvés avant de nous libérer? Père et joie, nous allons laisser la place à l'enseignant du jour. Père et joie, j'entoure autour. Parce que j'ai combien de questions? Le 23 décembre. 23 décembre. En plus, vous avez resté tout à l'heure. Donc, on va répondre un peu. Dis ça, on n'a pas fini dimanche prochain. On peut répondre un peu. Mais je pense qu'il y a des questions très importantes pour pouvoir atteindre un manger pour qu'on ne pas refuser.
Père de joie. Je vais chercher, il y a des questions qui se ressemblent un peu. Il y a des questions qui se ressemblent. Moi, c'est ça que je vais regrouper pour gagner encore, on va aller plus vite. Comment méditer la parole de Dieu? Ça, c'est très bon que ça. Je peux, mais ça, on va garder ça pour la fin. Comment méditer, on va garder ça pour la fin. Voilà, mon frère, comment méditer, on va garder ça pour la fin. Tu vois, on va répondre un peu aux questions. Est-ce que l'homme a tant été obligé de manger le fruit de l'arbre? Quand Dieu les a mis dans le jardin, il leur dit cette chose. Tout ce qui est retenu pour manger, mais ça, ne touche pas. Vous comprenez? Il dit ne touche pas. C'est ce que j'ai dit en début de la liberté. Quand tu dis, tu penses que tu peux tout faire, tu dois tout faire. Or, en réalité, quand tu es chrétien, quand tu es dans la vie, il y a des choses qui te font plus faire. Tu comprends? Donc, il aurait écouté la voix de Dieu. S'il avait écouté la voix de Dieu, ça n'avait pas arrivé. Il a écouté une autre voix. Et cette voix est passée par une autre voix, l'esprit même. Tu comprends? Donc, tant que tu écoutes la voix de Dieu, tu ne peux jamais te perdre. Tu es sur la bonne voie. Mais tant que tu écoutes l'autre voix de l'esprit même, l'esprit épu, tu vas faire ce que Aïe et Adam fait. C'est aussi clair. C'est aussi clair. Est-ce que le corps est bien dérangé? Il a écouté la voix de sa femme a écouté la voix de l'esprit même. Si sa femme avait écouté la voix de Dieu, ce serait pas arrivé. Donc il a dit que le serpent, elle a mangé. Lui aussi. Sa femme lui a bien. Il a mangé. Quand tu es je prends, il est pas de sa femme. Ce que sa femme mange, il mange. Ce que sa femme il a lui aussi. C'est ça. Il a mangé. Dieu a tout fait pour ne pas qu'il mange. Il a annoncé sa parole. Il a tout donné. Il a tout donné. Mais ça, ils ont mangé eux-mêmes. C'est pas. C'est des parents de volonté, leur propre volonté. Ils sont devenus Dieu. Donc ils veulent faire ce que Dieu ne tenait pas fait. C'est ce qu'il fait. Pour montrer à Dieu qu'ils sont dans l'orgueil de péché. Comment débuter la mission que Dieu nous confie? Comment on débute la mission que Dieu nous confie? Quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi des personnes. Il y avait beaucoup de disciples. Mais il a choisi 12 personnes. Il a fait quoi? Après les envois, il a fait quoi? Il a formé. La formation. Je suis venu passer devant vous pour parler. C'est parce que tu sais ma forme. Sinon, j'allais faire comme une chose ici. Donc, il faut passer par la formation. Les pères font combien de mois? Les années 9 ans, 8 ans, 10 ans. La formation. Souvent, on s'en va pas, monsieur. Je ne vais pas comme ça pour moi, monsieur. Formé. Donc, quand tu sais que tu es bien formé, quand tu es bien formé, je sais même plus comment, monsieur. Tu vois, on voit des vies en fait pour moi ici. Et ceux qui vont en mission, Dieu fait quoi? Jésus fait quoi? Il leur donne la force. Il leur donne son esprit. Il dit allez-y, la mission a commencé. Il va faire la mission. Donc, après Dieu, quand il t'a pas dit, quand il t'a pas envoyé, il faut te dire. Que Dieu. Est-ce qu'une personne de charité est-ce qu'une personne qui fait la charité, c'est ça? C'est ça, la charité et qui mène une vie de débauche. Est-ce qu'elle met sa vie à Jésus? C'est ça? Moi, c'est pas ça. J'ai compris la question.
posé que tu as répondu. Je comprends sur les réseaux sociaux. Il met lui de charité. Il donne ça qu'il y a au film, il parle. Et c'est possible. Je comprends. Tu me dis, il met une vie de débauche. Jésus met une vie de débauche. Quand il est venu, il a mis une vie de débauche. Est-ce qu'il a mis une vie de débauche? Le débauche, c'est sainte. Il est venu devenir une vie sainte. Je comprends. Voilà. Celui qui pêche est pour Dieu, il est du diable. Donc tu peux pas être diable, tu avais ta vie à Jésus. Il n'y a pas deux camps. Il y a un seul camp, c'est Jésus. Soit tu es soit tu es pas lui. Et puis quand tu es chrétien, on nous enseigne par la temps des d'accord. Ta pensée de foi et le monde, tu ne pas que ta main gauche soit ta main droite, sache que tu as fait quelque chose. La discrétion, c'est dans ça que Dieu bénit. Tu as envie? Lorsque tu fais le moment que tu sors la trompette, la direct sur ta récompense. C'est quand les récompenses vont comprendre Dieu. Mais fais dans le secret, Dieu qui va dans le secret te développera. C'est pas ce qu'on a dit. C'est ça. Est-ce que prier pour une personne, c'est donner sa vie à Dieu? Question. Est-ce que prier pour une personne, c'est donner sa vie à Dieu? Oui. Est-ce que prier pour une personne, c'est donner sa vie à Dieu? Tu vois que d'accord. Je vais avancer parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais marquer ton arrivée déjà. Est-ce que cette question-là, est-ce que prier pour une personne, c'est donner sa vie à Dieu? Est-ce qu'à travers le baptême, nous sommes sauvés et libérés? Oui, à travers le baptême, on est sauvés. Et toi, on est libéré. Avant de faire le baptême, on fait quoi? Présentation, première année. C'est ça, on fait une présentation, deuxième année. On fait une présentation, troisième année. Vous voyez ça, c'est en main. Tu viens en main d'une option sur toi. Le prêtre signe sur toi. Les premières années, dans la leçon, le prêtre est béni, tout. Mais il les a préparés au baptême. C'est un temps de libération. Peut-être que les prêtres qui parlent sont l'huile d'onction. Le pain, le signe de passer le foie. Tout ça. Ce sont les préparations. Et quand on te prépare, on est en train de libérer de beaucoup de choses. Maintenant, quand tu arrives au baptême, avant, c'est fini. Maintenant, c'est toi maintenant. Parce que Dieu a fait pour lui, il t'a libéré. Tu as fait le parcours première année, jusqu'au baptême, jusqu'à la confirmation. Tu as reçu l'onction indélébile. On ne peut jamais enlever. C'est vrai que tu dois s'appeler comme, comment je vais dire, quand tu vas vous dire la tête, c'est que indélébile, on ne peut pas en tirer. Quand tu dis non, tu as regardé tout ça. Tu dis non, non, je laisse tout ça. Et puis je m'en vais aller. Tu vois ce que je vais faire. Tu vas partir te mettre encore dans les liens. Et puis tu vas revenir parce que le verset encore oublié pour toi. Le son qui là-bas, tu as l'onction, tu as tout. Mais comme tu n'as pas encore vu, parce que c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le format. Le jour où tu vas me donner ma voiture, c'est là que j'ai ton billet savoir qu'il existe. Tu as bien des voitures. Tu as bien des voitures. Qui sait que le monde est en voiture? Tu sais pas. Et les autres. Lui, après le baptême, tu es libéré, tu es sauvé. Voilà. Malgré le baptême, pourquoi nous sommes dans les liens de famille? Oui. Quand le Seigneur t'a choisi, toi, tu es dans une famille, il t'a choisi, il t'a levé de cette famille, il t'a libéré. C'est pour que toi, à ton tour, tu appelles les autres, parce que tu es béni, libéré, tu appelles les autres à ta suite. À la suite, pardon, du Seigneur, pas à ta suite, mais à la suite du Seigneur, parce que toi, tu as eu la grâce de la libération et de la restauration. Donc, toi, à ton tour, tu dois évangéliser le monde de ta famille. Parce que, de toute façon, on dit héritage. Il y a les esprits